Marcos, chapitre 11. Et quand ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et leur dit : Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun être humain ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Dites que le Seigneur en a besoin, et immédiatement il le laissera venir ici. Et ils partirent et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : Que faites-vous ? Vous détachez cet ânon ? Mais ils leur répondirent comme Yehoshua l'avait ordonné, et on les laissa faire. Et ils amenèrent donc l'ânon à Yehoshua, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et il s'assit dessus. Et beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et en couvraient le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient en disant : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume de David, notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et Yehoshua entra ainsi à Jérusalem, dans le temple. Et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yehoshua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Yehoshua, prenant la parole, dit au figuier : Que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Et ils arrivent donc à Jérusalem. Et Yehoshua entra dans le temple. Il commença par chasser dehors ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne laissait personne porter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en leur disant : N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et les scribes et les principaux prêtres, l'ayant entendu, cherchaient comment le détruire, car ils le craignaient, parce que toute la foule était choquée par sa doctrine. Et le soir étant venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier devenu sec dès les racines. Et Pétros, se souvenant, lui dit : Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit a séché. Et Yehoshua répondant leur dit : Ayez foi en Elohim. Amen. Car je vous dis que quiconque dira à cette montagne : Sois enlevé et jeté dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit se fera pour lui. C'est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela sera pour vous. Et quand vous êtes debout pour offrir des prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos fautes. Mais si vous ne remettez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous remettra pas aussi vos fautes. Et ils viennent de nouveau à Jérusalem. Et comme ils marchaient dans le temple, les principaux prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui, et lui disent : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Mais Yehoshua répondant leur dit : Je vous interrogerai moi aussi sur une parole, et répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yohanan, venait-il du ciel ou des humains ? Répondez-moi. Et ils raisonnaient entre eux en disant : Si nous disons du ciel, il nous dira : Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? Et si nous disons des humains, nous avons à craindre le peuple, car tous considéraient que Yohanan était vraiment un prophète. Et répondant à Yehoshua, ils disent : Nous ne savons pas. Et Yehoshua répondant leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.